Salut YouTube, salut les lions et bienvenue dans votre guidance du mois de décembre 2023. Alors, vous pouvez d'ores et déjà voir qu'il y a un filtre à la caméra puisque je ne sais pas pourquoi lorsque toutes les cartes blanches qui sont ici sont comme ça, et ben ça fait tout sombre sur la caméra classique, donc j'ai mis un filtre. Ça sera juste pour cette vidéo là bien évidemment. Vous pouvez voir évidemment aussi qu'il y a 36 cartes posées sur ce bureau et que ça fait beaucoup. Là, non? Eh bah oui, ça fait beaucoup. On va faire une guidance généralisée pour les lions pour 2023 d'une manière générale, pour un bilan de l'année 2023. Des petits indices sur décembre 2023 aussi, évidemment, et l'ouverture sur 2024. Je me suis dit que faire un grand tableau de Mademoiselle Lenormand pourrait être sympa puisque va y avoir beaucoup de messages dedans. Donc évidemment, vous allez prendre ce que vous avez à prendre. Vous ne prenez pas ce que vous ne voulez pas prendre ni voir. Il n'y a pas de souci. On va aller voir tout plein d'infos. Donc cette vidéo va être longue, très longue. Évidemment, la vidéo à la fin, on viendra tirer 2 cartes de la Good Karma Box pour voir un peu les petits messages que vous devez recevoir. On va aller voir du coup toutes les cartes qui sont là, qu'on va retourner une à une. Et puis après, on fera des petites interprétations par-ci par-là en associant des cartes différemment. Le grand tableau de Mademoiselle Lenormand, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est du coup un grand tableau avec des cartes qui vont de 1 à 36. Comme ça. Et en gros, on a un emplacement pour chaque carte. Euh, En positionnant les cartes comme ça, on va les associer à la carte sur l'emplacement sur lequel elle est. Et on va pouvoir faire l'interprétation des cartes et indirectement du message. À la toute fin, on viendra interpréter des petits groupes de cartes. Vous allez voir, il y a des messages qui vont revenir encore et encore et encore et encore. C'est que vous devez les entendre. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, on va pouvoir y aller. La première carte du coup qui est ici normalement c'est la carte du cavalier. Donc elle vient nous parler de l'actualité, de messages de personnes que vous rencontrez autour de vous, des mouvements qui se mettent en place dans votre vie. Et on a la carte du renard dessus. Ça va pas être reposant. Ça va pas être reposant les lions, je vous le dis, ça va pas être reposant. La carte du renard du coup qui vient sur le cavalier, ça pourrait être quelqu'un que vous rencontrez qui n'est pas forcément très sympathique, un poil fourbe sur les bords. Ça pourrait être le fait de recevoir un message qui n'est pas très agréable non plus. Ou ça pourrait être de vivre quelque chose de pas très confortable. La carte du renard, elle vient nous parler du travail, mais elle peut aussi parler de ruse, de manipulation, de mensonge, de rivalité, de fourberie. Hein. Donc c'est des trucs qui sont pas, voilà, c'est pas jojo quoi. Hein. Le renard, du coup, sur la position du message et de la nouvelle, ça pourrait être voilà, quelqu'un indirectement qui vous trahit, qui vous manipule, qui met tout un peu en place pour, voilà, pour obtenir ce qu'il veut de vous. La deuxième carte ici, c'est la carte du trèfle, donc ça va venir nous parler du bonheur et des opportunités. Et nous avons la carte du bouquet. Donc pour certains lions parmi vous, il y aura vraiment le fait que vous allez festoyer tout un tas de trucs. Et ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. Vous avez peut-être pour certains d'entre vous avoir des opportunités de sortir entre amis, peut-être des potes qui vont vous appeler en disant ouais tu fais quoi ce soir? Non 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 vas-y viens on sort. Et vous allez être là en mode non, flemme. Et finalement, vous allez y aller et vous allez passer une super soirée qui va vous mettre du baume au cœur de ouf. Là, la carte du bouquet, ça nous parle voilà, d'événements heureux, de cadeaux, d'invitations, de satisfaction, de fêtes. C'est vraiment la joie. Donc là, c'est double joie sur la carte du trèfle. C'est les opportunités de faire la fête et des opportunités d'être bien. C'est doublement le bonheur pour vous, certains lions. Ici, on a la carte du bateau. Alors, la carte du bateau, elle vient nous parler de mouvements. Ça peut être des déménagements, ça peut être des déplacements, des voyages dans le cadre professionnel comme dans le cadre personnel. Et vous avez la carte du courrier, de la lettre. Donc, le courrier, les écrits, les contrats, enfin, les documents plus que les contrats, parce que les contrats, c'est vraiment la carte de l'anneau. Et là, on a la carte du bateau, du coup, normalement, sur cet emplacement-là. Donc, ça va venir nous dire que pour certains d'entre vous, il y a des déplacements, peut-être liés aux professionnels ou peut-être liés à certains courriers que vous allez recevoir. C'est pas impossible qu'il y en ait parmi vous qui qui reçoivent par la poste des courriers, des contrats, des choses à signer, mais où il va falloir se déplacer. Donc ça peut être des rendez-vous chez le notaire ou chez un avocat.
Ça peut être aussi certains documents à signer peut-être pour s'engager auprès d'une formation ou quelque chose comme ça. Genre vous vous déplacez pour aller signer des papiers pour vous inscrire à l'université, par exemple, ou à une formation précise qui est à distance de là où vous êtes. Quand je parle de déplacement, je parle de déplacement. Hein. C'est pas, vous vous déplacez pas à 20 km autour de chez vous, c'est du gros déplacement. C'est-à-dire que voilà, vous bougez à plusieurs heures de chez vous pour faire de la démarche, en tout cas administrative. Euh, Ça peut être aussi l'inverse, le fait de recevoir un papier qui dit «Wouh, vous avez gagné un voyage». Par exemple, ça peut être le cas pour certains lions parmi vous. Ici, on a l'emplacement de la maison. Alors, la maison, ça va être tout ce qui est de la sphère familiale. C'est vraiment le cocon familial, les propriétés qui sont liées au clan familial. Donc, ça peut être voilà, les biens familiaux, etc. Et vous avez la carte des poissons. Euh, pour certains d'entre vous, il y aura très certainement une vente de maison qui pourrait vous ramener de l'argent. Pour d'autres, c'est le fait de travailler à la maison qui va venir se déposer là. Il y a vraiment le fait d'investir peut-être de l'argent dans une maison qui pourrait être votre maison de vie ou une maison qui devient d'ordre familial. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ça pourrait être aussi le fait de sécuriser indirectement sa maison par l'argent. Peut-être qu'il y a certains lions parmi vous qui ont besoin de se sécuriser par l'argent et le fait de gagner suffisamment d'argent par la peur du manque. Ça peut aussi venir nous parler de ça. À côté, on a la carte de l'arbre. Donc là, c'est tout ce qui fait référence à la santé. C'est aussi la santé, l'énergie vitale, l'ancrage et le passé. Parce que les racines de l'arbre, ça évoque tous les trucs liés au passé et à nos racines. D'où est-ce qu'on vient? Ok, vous avez la carte du cœur. Bon. J'aime pas quand cette carte-là est là. Je vais donner toutes les possibilités parce que voilà, c'est une guidance le normand, donc je vais donner toutes les possibilités. Il y a potentiellement des choses qui ne se disent pas vraiment, mais je vais quand même tout employer. Euh, on est vraiment sur la carte de la santé et sur la carte du cœur. Donc ça peut évoquer dans un premier temps les problèmes de santé cardiaque pour certains lions parmi vous, où on vous dit attention de prendre soin de vous, attention à prendre soin de votre cœur, attention à ne pas trop être impliqué dans certains projets de manière à vous mettre totalement de côté et vraiment ne pas prendre suffisamment soin de vous. Ça peut être aussi la santé de quelqu'un autour de vous qui peut avoir une santé fragile qui est liée autour du cœur. Ça peut être aussi le fait d'avoir le cœur brisé pour certains d'entre vous, le fait vraiment de ramasser au niveau indirectement dépression parce que vous avez le cœur brisé. Ça peut être quelque chose du passé que vous avez du mal à balayer, quelque chose qui est compliqué à digérer. Hein. C'est vraiment ça. Et dans son aspect un peu plus positif, ça peut être voilà, le fait de reprendre en main sa santé, donc faire attention à soi, faire attention à son cœur, et ça peut être aussi le fait de venir reconnecter pleinement avec quelque chose de l'ordre des racines familiales, de prendre la route, vous savez, du transgénérationnel, de venir reconnecter à ses racines et à la compréhension et à l'amour de nos racines. C'est vraiment ça, parce que la carte du cœur, c'est vraiment l'amour, la joie et tout ce qui est lié au cœur d'une manière générale. À côté, on a la carte des nuages. Donc la carte des nuages, si j'arrive à attraper la carte, elle vient nous parler de petites ombres au tableau. Ça peut être des problématiques qui sont rapides, comme ça peut être des problématiques un peu plus compliquées dans le sens où vous n'y voyez pas clair. Bon, on a la carte de l'arbre. Donc là, pour le coup, ça vient doublement nous le dire et sur la même ligne en fait où on vous dit vraiment il y a un attention à votre santé les lions. Je dis pas que vous allez mourir demain hein, évidemment, mais pour certains lions en tout cas on vous dit attention à prendre soin de vous, attention à bien vous reposer lorsque vous êtes fatigué. La carte de la santé sur les nuages, ça veut dire qu'il y a une ombre au tableau au niveau de la santé. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas actuellement ou sur lequel vous n'avez pas envie de vous pencher parce que vous n'avez pas envie de le voir, parce que vous n'avez pas envie de trouver des solutions, parce que vous n'avez pas envie de vous y confronter. Donc on vous dit attention à ça, il est important de prendre soin de votre santé. Vraiment, ça revient encore et encore et encore. La carte des nuages, c'est vraiment la confusion, la difficulté, c'est les problématiques passagères, c'est le manque de clarté, c'est l'instabilité et c'est le délai. Donc on vous dit vraiment, encore une fois, hein,
la santé, l'arbre, la santé, l'énergie vitale, l'ancrage. Ça peut être un petit manque d'énergie pour certains d'entre vous, mais voilà. Là, la manière dont ça sort, vraiment, les lions, attention. Attention à pas vous surmener, attention à faire des choses qui vous appellent. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Si vous sentez que ça tire un peu, posez-vous. Vraiment, personne ne vous en voudra. À cet emplacement, on a le serpent normalement, et là vous avez les souris. Bon, ok. La carte du serpent, c'est l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté, c'est la trahison d'une manière générale. La carte des souris, elle vient nous parler de perte, de ruine, de vol, de voilà, tout un tas de trucs. On pourrait vous dire qu'autour de vous, vous avez quand même peut-être beaucoup de personnes peut-être hypocrites pour certains lions. On vous dit de faire attention à qui vous parlez de vos projets. Faites attention à qui vous avez dans votre entourage parce que ces personnes-là sont peut-être un peu en train de grignoter chez vous, que ce soit dans le positif comme dans le négatif, mais c'est plutôt négatif, on est d'accord, hein. Ça peut être aussi des personnes qui sont vraiment malveillantes envers vous, hein. Ça peut être vraiment des personnes qui sont là pour détruire quelque chose chez vous. Ça peut être une carrière, un couple, faire exploser votre famille, etc. Attention à qui vous avez autour de vous. Il y a des personnes autour de vous qui ne vous veulent pas du bien. Ici, on a l'emplacement du cercueil. Et vous avez la carte de l'encre. Donc, pour le coup, il y a quelque chose qui est assez compliqué pour vous au niveau de la stabilité, les lions. La carte de l'encre, elle va venir nous parler de stabilité, de sécurité, d'équilibre, de durabilité aussi dans le travail indirectement. Et avec le cercueil, on nous parle de fin, de deuil. Ça peut être aussi la renaissance, la transformation. C'est pas impossible que parmi vous, il y en ait qui arrêtent leur travail. C'est pas impossible que parmi vous, il y en ait qui aient de la difficulté à se stabiliser au niveau du travail. Peut-être que vous êtes entrepreneur et que vous avez de la difficulté à bien gagner votre vie et que vous êtes un peu obligé de renouveler en permanence, en permanence, en permanence pour essayer de gagner quelque chose. J'essaie de trouver vraiment des aspects plus positifs, mais pour l'instant, votre tirage est quand même un peu rude, on va pas se mentir. Ça peut être aussi le bilan de cette année 2023. Ça peut être des choses que vous avez vécues lors de cette année 2023 et on va aller vers du plus beau derrière. C'est pas impossible non plus, hein. Ça pourrait être le fait de renaître aussi, de venir bien se stabiliser au niveau de son ancrage, de venir travailler sur son ancrage pour être moins affecté. Faites quand même attention aux personnes qui sont autour de vous. Il y a plein de personnes qui ne vous veulent pas du bien. C'est possiblement quelque chose que indirectement vous méritez. Dans le sens où voilà, si vous êtes... ça va être un peu dur ce que j'ai à dire, mais... en gros, pour les personnes qui font les choses bien et qui font les choses de manière réellement sans intérêt, on peut dire que ce sera genre un acharnement voilà, que vous ne méritez pas. Mais de l'autre côté, si vous êtes vraiment quelqu'un entre guillemets de mauvais, que vous faites les choses par intérêt, que en plus de ça vous insultez les gens, vous montez les gens contre les uns contre les autres, indirectement on est en train de vous dire que voilà, c'est pas que c'est mérité, mais vous avez un retour de bâton quoi. Donc voilà. Mais on vous dit quand même attention parce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous veulent pas du bien et qui sont là pour ruiner un peu vos efforts, hein, clairement. Et c'est pas impossible pour certains d'entre vous que l'entreprise coule, dans le sens où là en fait c'est trois cartes à côté, les unes des autres, et sur l'emplacement sur lequel elles sont, vient nous parler potentiellement de votre stabilité qui est déconstruite par des personnes qui ne vous veulent pas du bien et quelque chose qui va venir travailler sur votre santé. Évidemment, c'est pas pour tous les lions, mais voilà, c'est pour certains d'entre vous, quoi. Ici, on a la carte du bouquet. Donc, c'est tout ce qui est événement heureux. Ça va être les cadeaux, l'affection, la joie, etc. Et vous avez l'alliance. Donc, enfin, la bague, l'anneau, pardon. Ça va être les mariages, les associations, les contrats, tout ce qui est signature, union, engagement, voilà, documents plus ou moins importants sur la carte du bouquet. Donc, c'est pas impossible qu'il y en ait parmi vous qui se marient, les lions, qu'il y ait des demandes en mariage sur cette fin d'année. Ça peut être aussi des pax, ça peut être des baptêmes, ça peut être enfin voilà, ça peut être des signatures par rapport à voilà vous réussissez à avoir un financement pour votre maison, ça peut être la signature de documents pour une maison, il y a un contrat, un engagement qui est signé que vous fêtez.
Globalement, pour le message, c'est ça qui sort. Euh, Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a le fait de s'associer à quelqu'un avec qui vous êtes amis, potentiellement. Et le fait de, voilà, de travailler main dans la main. Ici, on a la carte de la faux. Et vous avez le mont dessus. Ouais, purée, décidément. Ah, les lions, ouais, bon. Ici, la carte du mont sur l'emplacement de la faux. Alors, la faux, ça va venir nous parler de plusieurs choses. Ça peut être soit le fait de récolter quelque chose, le fait de faucher les blés, on récolte quelque chose. Majoritairement du temps, la faux, elle est plus vue de manière négative, comme la faux de la faucheuse. Donc, on vient couper des têtes, on vient trancher dans le vif, on est un peu dans l'agressivité du on taille des gueules, quoi. Donc, c'est pas foufou. Et là, vous avez le mont. Donc pour le coup, le mont, ici, sur cet emplacement-là, il va venir nous parler de potentiellement quelque chose que vous avez envie de faire qui est trop risqué et qu'on vous ne conseille, enfin qu'on vous conseille peut-être de ne pas faire. Euh, Ça peut être le fait, voilà, de s'engager sur un terrain qui est vraiment genre une épreuve à surmonter et que vous ne la réussissiez pas. Je rappelle, le mont, c'est vraiment l'obstacle, un empêchement, un challenge, un ennemi, quelque chose, voilà. Ça peut être un ennemi qui ne vous veut pas du bien non plus, hein, ça peut être ça. Euh, la faux, elle est vue de manière négative, mais comme il y a quand même la récolte, j'ai envie de vous dire que pour certains d'entre vous, il y aura vraiment le fait de réussir à passer au-delà de la montagne, et soit vous échouerez, mais pour certains, il y aura le fait de venir récolter aussi, hein, le dur labeur du travail qui a été très intense, parce qu'il y a le fait de franchir une étape, quoi. Donc voilà, c'est le petit aspect positif. Pour l'instant, il n'y en a pas trop, malheureusement, dans votre tirage les lions, donc on va voir au fur et à mesure. Mais voilà, ça pourrait être quelque chose qui est possible. Ici, on a l'emplacement du fouet, donc ça va être les querelles, les erreurs, ça peut être aussi les références au procès, les tensions d'une manière générale. Donc là, on a le bateau. Euh, bon, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a le fait de s'embrouiller au cours d'un voyage. Peut-être que pour d'autres, ce sera le fait de s'embrouiller par rapport à des déplacements ou un voyage. Peut-être qu'il y en a qui ont envie d'aller fêter Noël chez leurs parents et que leur conjoint ou conjointe n'a pas envie d'aller fêter Noël chez leurs beaux-parents. Donc il y a une embrouille qui se crée à cause de ça. Euh, Ça pourrait être le fait aussi euh, de s'embrouiller par rapport à un truc un peu plus officiel, une formation que vous avez envie de suivre et que voilà que personne n'a envie que vous suiviez ou quelque chose comme ça. Euh, Ça implique des disputes par rapport à des déplacements dans le cadre du travail ou dans le cadre personnel. Il y a vraiment cette notion-là qui vient se déposer là-dessus. Le bateau, c'est voilà, c'est le voyage, c'est le commerce. On peut vous dire indirectement que voilà, il y a un truc commercial chez vous qui n'est pas clair. Parce que c'est aussi ça, hein, la carte du bateau, c'est aussi le commerce. Et sur la querelle, vous pourriez vous embrouiller avec des clients à vous aussi, hein, pour certains. Euh, ou pour d'autres, voilà, c'est le fait d'avoir des galères lors d'un voyage, quoi. Bon, je suis désolée les lions, hein, vraiment, je vous kiffe d'amour, mais là votre tirage il est, ouais, il est compliqué votre tirage, hein. Ici on a la carte des oiseaux, donc ça va être tout ce qui est les dialogues positifs, négatifs, ça peut être voilà les dialogues sympas comme les bavardages, les rumeurs de couloir qu'on déteste, les tensions indirectement, bon, et vous avez la carte du cercueil, génial. Le cercueil, ça vient nous parler de fin, de deuil. Indirectement, c'est comme l'arcane de la mort, l'arcane sans nom dans le tarot. Ça peut être aussi la renaissance après une épreuve compliquée. Euh, Peut-être qu'il y en a parmi vous qui parlent aux morts. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont parler de certaines difficultés enfin, que vous avez à surmonter une épreuve difficile. Ça peut aussi être ça. Le cercueil, c'est aussi indirectement la retraite. Alors peut-être que pour d'autres, il y a le fait de voilà de venir échanger sur une future retraite ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi de cet ordre-là. Je réfléchis à ce que ça pourrait être. Ça peut être en fait tout simplement le fait de mettre fin à des discussions qui ne vous apportent pas du bonheur, hein. Ça peut être des personnes qui sont autour de vous qui voilà qui sont pas forcément très voilà très positives et autres quoi.
Ici, on a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, elle va venir nous parler de vos enfants, si vous en avez, ou de quelqu'un autour de vous qui peut avoir un comportement d'enfant. C'est tout ce qui est en référence à la pureté, l'innocence, aussi l'immaturité et les nouveaux projets. Bon, bah, vous avez la carte du serpent, yes. J'espère qu'à un moment donné, votre tirage va changer de camp quand même, les lions, là. Ça commence à... Bon, hein? Parce que là, on est à... on est à 17% de votre carte, enfin de votre jeu, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Bon, la carte du serpent, c'est l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté, hein, je vous l'ai dit, c'est ce qui est sorti ici avec les souris. Là, ça sort sur l'enfant, donc bon, je pense qu'il y a des... Soit c'est vos enfants qui ont de la difficulté avec des gens qui sont pas sympas avec eux à l'école, soit ça pourrait être quelqu'un autour de vous qui a un comportement d'enfant et qui vous veut du mal, mais qui du coup, vous savez, va faire, je sais pas, va lancer des trucs à la con sur vous, mais en disant des trucs nuls, quoi. Des trucs d'enfants, des trucs bateaux, des trucs voilà, qui ont pas vraiment de sens et qui n'ont pas leur place non plus. Bon, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Ici, on a l'emplacement du renard. Le renard, c'est le travail, mais c'est aussi la ruse, la manipulation. C'est indirectement faire les trucs, vous savez, en toum toum là. Le mensonge, la rivalité. Vous avez l'homme. Yes, I. Bon. Pour certaines personnes, du coup, d'entre vous, peut-être que la problématique avec cette personne qui est un peu toxique autour de vous, c'est le serpent. On peut parler d'un homme qui travaille peut-être avec vous ou qui est dans la même sphère que vous. Qui n'est pas forcément voilà, quelqu'un de supra bienveillant, ou du moins dont il faut se méfier. J'aurais envie de dire ça comme ça. Ici, on a l'emplacement de la carte de l'ours. Donc l'ours, ça va encore une fois venir nous parler de travail. Ça va nous parler aussi d'argent. C'est une figure paternelle. C'est un homme un peu plus âgé, d'un âge un peu plus avancé. Ça peut être aussi les figures un peu plus autoritaires. Et vous avez la carte de la femme. Donc on a l'homme et la femme qui sont à côté. Génial. Fabuleux. On peut vous parler d'une figure maternelle du coup qui vous aide, qui est plutôt dans l'aide par rapport à vous, qui vous prête de l'argent, qui est là pour vous, même si elle est autoritaire. Hein, ça peut être une maman, voilà, ou une grand-mère, ou une sœur tout simplement. Elle a un côté autoritaire, mais qui est autoritaire parce qu'elle vous aime. C'est plus, ça va plus être ça. Il y a un côté qui est très solidaire de cette femme vis-à-vis de vous-même, ou ça peut être vous aussi, cette femme-là. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, voilà, ça peut être un homme ou une femme autour de vous, tout comme ça peut vous représenter vous en termes de figure. Ici, on a l'emplacement de la carte des étoiles et on a le chien. Petite carte que j'adore. Carte du chien, du coup, c'est les amitiés, la loyauté, la fidélité, l'appui, l'entraide. Sur la carte des étoiles, on vient nous parler du coup d'espoir, de spiritualité, de foi. C'est tout ce qui va être de l'ordre de la réussite, de l'inspiration, mais c'est plus la réussite d'ordre spirituel pour moi. C'est pas impossible pour vous les lions qu'il y ait un rapprochement dans la spiritualité avec des amis ou de trouver des amis qui sont réellement loyaux et sincères dans le domaine de la spiritualité. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous le fait de lancer peut-être un petit groupe parce qu'en fait la carte des étoiles c'est aussi la carte ce qu'on appelle des stars. Vous savez, quand on dit que quelqu'un est une star, star en anglais, c'est étoile. Donc, on vient aussi nous parler indirectement peut-être d'un petit groupe avec des amis que vous pourriez lancer, qui pourrait vous ramener quelque chose qui est de l'ordre du côté un peu star, starlet. Lancer un club de théâtre, une chaîne YouTube, quelque chose qui pourrait vous donner de la visibilité et faire de vous un influenceur, une influenceuse, quelque chose de ce type-là, quoi. Ici, on a les cigognes. Enfin, la cigogne, et on a la carte du livre. La cigogne, ça va être tout ce qui est le changement, le transfert, les voyages. Ça peut être aussi lié aux naissances. Naissance de petits humains ou naissance de petits projets aussi, et de grands projets, évidemment. Et sur la carte, du coup, du livre, on a les documents.
le fait de savoir quelque chose, des secrets révélés. C'est pas impossible pour certains lions, du coup, qu'il y ait des grossesses révélées peut-être un peu en retard, avec voilà, des choses que vous apprenez par rapport à ça. Ça peut être aussi le fait de lancer certains documents pour créer vos projets, lancer une entreprise, quelque chose de ce type-là. Euh, Ça pourrait être aussi le fait d'avoir certaines incertitudes par rapport au lancement de votre société ou par rapport au lancement d'un projet que vous auriez qui serait lié à la création d'un projet ou à la création d'un enfant, avec les incertitudes qui vont avec, hein, dans est-ce que je vais être une bonne maman ou un bon papa, est-ce que je vais être suffisamment ci, est-ce que je suis suffisamment ça, est-ce que j'ai suffisamment de ci, ça dans ma vie pour accéder à ci, ça. Peut-être qu'il y en a parmi vous certains qui ont envie d'entamer une formation, parce que c'est aussi ça, hein, le livre sur la cigogne, ça peut être le fait d'entamer une formation et de venir se questionner sur est-ce que j'ai les capacités, est-ce que c'est réellement fait pour moi. Vous voyez ce que je veux dire avec cette carte-là? Ici, on a la carte du chien qui est sortie juste là, donc amitié, fidélité, etc. Et vous avez la carte d'Ulysse, donc très positif. Enfin, du positif dans votre tirage. Les 3 cartes qui sont là sont plutôt bonnes, quoi. La carte d'Ulysse, sur le chien, ça va être vraiment la paix. Il y a certains amis autour de vous qui sont droits, qui sont justes, qui vous apportent la paix et qui vous font du bien. Donc, ceux-là, on les conserve. Ici, on a l'emplacement de la tour. La tour, ça va être tout ce qui est bâtiment administratif, public, l'autorité d'une manière générale. Vous savez, tout ce qui est les métiers, comment dire, de l'ordre public. Et ça peut être les formalités et les institutions. Bah, la carte de la tour est à sa place. Donc là, pour le coup, celle-ci, elle est neutre. Il n'y a rien de plus, rien de moins à dire. Voilà. Ici, on a l'emplacement du jardin. Donc le jardin, ça va être tout ce qui est les événements publics, les événements festifs, c'est cercles d'amis, communauté, vie sociale, c'est la fiesta. Génial. Vous avez la croix. Votre tirage est compliqué, les lions, puisque la croix, ça vient nous parler de souffrance, de sacrifice, d'humiliation, de fardeau. Donc, c'est pas ouf, votre tirage, les lions. Euh, alors, pour certains d'entre vous, ça pourrait être le fait, malheureusement, d'être humilié publiquement, mais encore une fois, avec les cartes qu'il y a autour, c'est parce que vous l'aurez cherché, entre guillemets. Je dis pas ça pour faire du mal, hein, c'est vraiment voilà, les personnes qui sont malhonnêtes et qui font les choses de manière malhonnête. À un moment donné, on vous dit potentiellement que vous paierez les pots cassés. Donc on vous dit attention à ça. Ça peut vraiment être le fait de voilà de venir être attaqué publiquement. Encore une fois, ça revient dans votre jeu à plusieurs reprises. Ça, vraiment, ça revient plusieurs fois. Je ne sais pas ce que vous faites comme métier. Je ne sais pas si vous êtes sur Instagram, les réseaux sociaux, etc., etc. Mais vraiment, soyez droit dans vos bottes, dans ce que vous proposez, de manière à ne pas être attaqué sur ce que vous faites. Ça revient à plusieurs reprises dans votre tirage, les lions, hein. Euh, la carte de la croix sur les amitiés, etc., ça peut venir nous parler aussi, bah voilà, bon, d'humiliation publique, hein, ça c'est, voilà, je vous l'ai dit. Ça peut être aussi le fait d'être, d'avoir une sorte de fardeau sur les épaules, d'avoir voilà, un problème avec sa communauté. La carte de la croix, elle est vraiment pas cool, elle est vraiment pas douce, elle est pas, elle est pas quoi, elle est pas. Donc c'est pas, il y a rien de positif là sur cet emplacement là, puisque ça va vraiment venir nous parler, voilà, de comme je vous disais, une problématique avec soit votre clientèle, soit vos amis. Il y a quelque chose de l'ordre du fardeau, il y a quelque chose qui va vous faire du mal et qui va vraiment pas être cool. Je suis vraiment désolée les lions, hein, votre tirage, je pose les cartes totalement au hasard, mais bon. Ici, on a la carte du mont. Donc ça va être les obstacles, les empêchements, les challenges que vous allez rencontrer. Et vous avez la carte de la lune. Ça peut être des challenges qui sont liés aux émotions, de la difficulté à revenir un peu, à vous recentrer, à prendre soin de vous, encore une fois. Il y a peut-être cette notion pour certains d'entre vous de venir bah voilà, avoir de la difficulté à surmonter des émotions que vous pouvez vivre, à les accepter pleinement. En même temps, bon, c'est pas déconnant et ça sort vraiment 2 fois dans votre tirage, hein.
Le fait que là, à un moment donné, il y a une humiliation un peu publique pour certains d'entre vous qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont une communauté, etc., etc., etc. Euh, on voit qu'il y a quelque chose, voilà, qui se crée contre vous, qui vous fait pas du bien. Et encore une fois, ça vient là et là. Donc, c'est quand même assez, ouais, c'est quand même assez pertinent dans votre tirage, hein, les gars. C'est fou, quoi. Euh, Ça peut être aussi une difficulté d'ordre spirituel. Peut-être que certains d'entre vous vont vivre ce qu'on appelle dans le jargon une nuit noire de l'âme. Parce qu'il y a le fait de surmonter quelque chose d'ordre spirituel. Donc ça peut être voilà bon, tout simplement une nuit noire de l'âme ou quelque chose, une épreuve, on va dire, à surmonter qui est d'ordre spirituel. La lune, c'est aussi indirectement tout ce qui est lié un peu au mystère, vous savez, les mystères, les illusions, etc. Il y a le fait de quand même surmonter une épreuve et vous avez beaucoup de désillusions. Vous pensiez peut-être pour certains à un certain niveau et en fait là vous tombez un peu... Pour moi je pense sincèrement, parce que c'est vraiment l'image qu'on m'envoie, quelqu'un qui, voilà, qui a son business sur Instagram ou quelque chose comme ça, qui indirectement est pas forcément super bienveillant, etc., critique quand même pas mal la communauté et essaye de se mettre les bonnes personnes dans les poches. Et là, indirectement, c'est comme si on vous montrait que cette personne-là qui se fait paraître toute belle, toute gentille, toute mignonne sur les réseaux ne l'est pas du tout. Et c'est comme si le karma se retournait contre elle, où on lui disait genre ah ouais, t'as voulu être comme ça? Mais t'inquiète pas, ma cocotte, on va te montrer que ça, ce n'est pas la vérité. Et là, le fait qu'il y ait la carte de la lune sur la montagne, c'est que bah voilà, il y a le fait de ne pas se douter du tout d'avoir cette épreuve à surmonter. Et là, pour le coup, il y a le fait de se prendre quand même un truc en plein dans la gueule, quoi. Donc, ouais, je sais pas si parmi vous, il y a des influenceuses et je sais pas dans quel camp vous êtes, mais vraiment, si vous faites les choses par intérêt et pas par amour du métier, revoyez peut-être votre manière de faire parce que vraiment là, la manière dont ça tombe dans votre tirage, c'est comme si en fait pouvait y avoir en gros le soulèvement de votre communauté qui se met contre vous, quoi. Genre en disant que bah voilà, vous êtes un menteur ou une menteuse, que vous avez parlé de ci, ça, et que dans le dos vous parlez de ci, ça, vous n'êtes pas la personne que vous montrez sur les réseaux. Bon, ça après, on va pas épiloguer pendant 20 minutes non plus, mais voilà, on ne se montre jamais réellement comme on est sur les réseaux, hein, mais vous avez compris l'idée. Bon, ici on a les chemins. Donc ça va être tout ce qui est vos incertitudes, la difficulté à prendre une décision, la pilule bleue, la pilule rouge, quelle décision je prends. Vous avez la carte des étoiles. Il y en a peut-être parmi vous qui sont dans un métier de l'ordre de la spiritualité et qui vont peut-être avoir envie d'en changer et d'arrêter ce qu'ils font. Si vous n'êtes pas dans le domaine de la spiritualité, ça peut être un domaine artistique, hein, parce qu'on est sur la carte des étoiles, donc c'est la carte de la star. C'est le fait voilà, d'avoir une certaine influence, le fait de travailler peut-être en tant que comédien ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être une envie de soit d'avoir une proposition qui fait que vous vous questionnez sur la direction que vous prenez dans votre corps de métier, ou ça peut être voilà, le fait de se questionner sur j'arrête ou je continue. Je prends telle formation ou je prends cette formation-là. C'est vraiment le cul entre deux chaises par rapport à une situation qui va venir se poser où vous allez avoir le choix potentiellement entre deux choses qui peut être lié soit à la spiritualité ou qui peut être lié voilà, au métier un peu de l'art et du spectacle. Ici, on a la carte des souris. Donc ça, c'est tout ce qui est les pertes, le vol, perte, vol, vice, diminution. Vous avez la carte du soleil. Donc malgré tout, on vous dit que voilà. Il y a peut-être pour certaines d'entre vous le fait de perdre un peu de votre lumière interne, de votre énergie vitale, le fait de s'impliquer peut-être un peu trop dans des projets qui voilà qui vous font pas du bien. La carte du soleil est quand même très positive et elle est posée sur la carte des souris. Donc on peut venir grignoter un peu de votre énergie vitale, mais le soleil l'emporte. Donc pour le coup, celle-ci, elle est positive. Wouhou! Il va neiger. Ici, c'est l'emplacement du cœur, donc c'est tout ce qui vous tient à cœur.
que ce soit dans ce que vous avez envie de faire ou que ce soit dans votre couple. Et on a la carte du jardin, pardon. Euh, Très positif du coup, hein. Vraiment, voilà, le fait de fêter quelque chose avec avec un cercle d'amis. Peut-être voilà un Pacs, un mariage, ça revient encore une fois. Vous avez des gens autour de vous qui vous entourent et qui vous aiment malgré tout. Et il y a vraiment cette notion de venir fêter quelque chose avec des personnes qui vous tiennent à cœur. Ça peut être aussi le fait d'aimer être, vous savez, entouré de gens. De travailler dans un espace où il y a beaucoup de monde. Ça peut être le fait de travailler dans un espace public en tant que vendeuse ou en tant que, voilà, dans un magasin où il y a beaucoup d'affluence, par exemple. Ça peut être vraiment, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, il y a du monde autour. La carte ici, c'est la carte de l'anneau, normalement, donc c'est tout ce qui est contrat, les engagements, mariage, pax, tout ça. Vous avez la carte des oiseaux. Donc là, pour certains d'entre vous, alors la carte des oiseaux, elle est à la fois positive et à la fois négative parce que ça peut être les beaux discours, les beaux dialogues, les belles paroles, etc. Tout comme ça peut être les bavardages, les rumeurs et les trucs un peu moins cool. Donc évidemment, ça va venir nous parler de conversations, positives ou négatives, sur des associations positives ou négatives, puisque la carte de l'anneau, c'est une carte qui nous parle d'association, encore une fois, de mariage, de signature de contrat. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a le fait de signer des papiers importants et de s'engager avec quelqu'un pour réussir dans quelque chose. Là, on n'a pas du tout la notion de réussite derrière, hein. C'est vraiment moi qui l'ajoute. Mais voilà, ça pourrait être le fait de vous associer avec quelqu'un et que ça se casse la gueule aussi. Donc il y a vraiment le fait de vouloir s'associer avec quelqu'un. On vous dit peut-être de faire attention à qui vous vous associez, de voir qui est cette personne, de vous rendre compte de qui est cette personne. Il y a le fait de venir vraiment travailler profondément sur le dialogue, échanger. On vous dit aussi peut-être pour certaines personnes que si ça doit être fait ou que vous savez que ça va être fait, d'apporter beaucoup de communication parce que ça peut être la clé de beaucoup de choses. Donc ça, pareil. Ici, on a la carte du livre, normalement, qui est juste là. Donc là, c'est tout ce qui est les secrets, les documents, l'incertitude, le savoir, et vous avez la clé. Donc on est en train de vous dire que cette année, potentiellement 2024, je parle de 2024 parce qu'on est plutôt sur la fin du tirage. Moi, j'ai tendance à voir le Mademoiselle Lenormand un peu comme ça, c'était les dernières semaines ou les derniers mois, ou c'est les semaines qui vont arriver. Et ici, on est sur plus ou moins la semaine actuelle, et là, on est sur... voilà, les 2, 3, 4, 5 mois qui arrivent par la suite, plus ou moins jusqu'au printemps, quoi. Donc après, vous voyez, parce qu'il y a peut-être des éléments qui vont sortir un peu à droite à gauche et pas autrement. Disais-je, la carte de la clé sur le livre. Certaines personnes, du coup, parmi vous, vont avoir des révélations positives ou négatives. C'est pas impossible pour vous qu'il y ait des formations qui se terminent bien et qui vous permettent de vous orienter vers quelque chose qui vous fait du bien, parce que la carte de la clé, c'est les solutions, la réussite, les nouveaux départs, les favorables, enfin les choses favorables, les projets favorables, les choses favorables, etc., etc. Et ça peut être aussi le fait de se sécuriser en fermant un clé. Sur la carte du livre, du coup, c'est les secrets, les documents, le savoir, les études. Pour moi, ça vient vraiment nous parler du fait que vous allez, pour certains lions, apprendre énormément de choses. Donc, encore une fois, en positif ou en négatif. Ça peut être le fait d'apprendre certaines choses vis-à-vis de votre famille, de votre lignée familiale. Ça peut être d'apprendre certaines choses par rapport à certaines personnes autour de vous. Qu'est-ce que ça pourrait être euh... Ouais, ça pourrait être des révélations de secrets aussi, indirectement, hein, parce que la carte du livre, c'est les secrets, puis la clé, on déverrouille quelque chose qui était jusqu'alors secret, privé, enfermé dans une boîte. Donc ça pourrait être aussi ça, pour certaines personnes. Ici, on a la carte de la lettre. Ouais, et là, vous avez la carte des nuages. Bon, la carte de la lettre, c'est tout ce qui est les courriers, les nouvelles, les documents, les messages que vous allez pouvoir recevoir sous toute forme de messages, en texto, SMS, mail, Snap, tout ce que vous voulez. La carte des nuages vient nous parler de, voilà, de quelque chose qui vient noircir un peu le tableau, avec vraiment cette idée de difficulté à passer, qui est une difficulté passagère, une épreuve qui est passagère, mais qui est malgré tout là. Donc en gros, un courrier un peu négatif.
On peut le voir aussi autrement en disant que voilà, vous avez un document que vous recevez qui vous sort la tête des nuages. Ça peut être aussi ça la manière dont c'est interprété, mais bon, la carte du nuage est quand même plutôt négative que positive. Pour l'instant, votre tirage, les lions, il est compliqué parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de positif. Du coup, je suis vraiment désolée. Ça me fait mal au cœur pour vous, en fait. Et j'espère vraiment que la dernière ligne sera un peu plus positive. Et où j'espère que dans tout ce schmilblick, il y ait des choses qui vous apportent malgré tout peut-être un peu plus de, je sais pas, de douceur dans votre vie ou qui vous amènent à des étapes de vie qui vous font vous questionner sur ce que vous vivez et qui font que voilà, il y a un changement peut-être important dans votre vie qui vous amène un peu plus de douceur derrière quoi. Ici normalement on a l'emplacement de l'homme et là on a la carte de la maison, donc on vous parle d'un homme de votre famille ou un homme de votre foyer. Bon, il n'y a pas plus d'éléments, c'est juste un homme du foyer, il n'y a pas de... Complètement con, ça, il aurait fallu une carte supplémentaire dessus. Ça peut être un homme qui vous sécurise aussi, hein, quelqu'un qui est autour de vous, qui vous fait du bien et à qui vous pouvez vous confier et sur qui vous pouvez vous reposer, tout simplement. Ici, normalement, on a la carte de la femme et là, on a la carte de l'ours. Donc, on peut parler soit d'une femme qui vous aide financièrement à vous relever d'une certaine situation. Cette femme, ça peut aussi être vous. Vous êtes entreprenante, vous êtes entrepreneuse, vous avez de l'argent, vous avez un côté un peu, comment dire, sagesse, parce que on parle d'une femme qui est un peu d'un âge mûr, d'un âge avancé, un peu plus avancé, donc il y a une certaine maturité, une certaine sagesse. Ça peut être vous, comme ça peut être une femme autour de vous. Ici, on a l'emplacement des lys. Et les lys, c'est tout ce qui est la pureté, la paix, la droiture. Ça peut être aussi représenté comme la sexualité. Et on a la carte du cavalier. Donc le cavalier va venir nous parler soit d'un message de paix, soit d'avoir quelqu'un autour de vous qui vous amène un peu la paix après ces épreuves-là. Je vous explique que ce soit ça. Le cavalier, il est tourné vers l'ours, donc ça peut être quelqu'un qui est autour de vous et qui vraiment vous fait du bien et qui vous écoute, quoi, dans votre démarche et dans vos manières de faire et dans vos manières de mettre les choses en place. Ici, on a la carte du soleil. Donc le soleil, c'est tout ce qui est énergie, succès, détermination, lié à la victoire et à la vitalité. Et on a la carte de l'enfant. On vient nous parler éventuellement d'un projet qui pourrait vous prendre beaucoup d'énergie ou d'enfant qui pourrait vous prendre beaucoup d'énergie. Parce que quoi qu'il arrive, en fait, l'enfant, c'est tout ce qui est lié à l'enfance, l'innocence, l'immaturité, mais aussi au renouveau et au nouveau début. Et la carte du soleil, c'est tout ce qui est énergie, succès, détermination, victoire, optimisme, vitalité et prospérité. Donc ça peut être soit un projet qui vous enjaille, soit un enfant qui vous pique trop d'énergie, ou un enfant qui est très énergique autour de vous. Ça pourrait être le fait d'avoir des nouveaux projets qui vous font du bien, en fait, tout simplement. Ou qui ravivent un peu la flamme, vous savez, de votre enfant intérieur. Ça peut être aussi ça. Ici, on a la carte de la lune. Donc la carte de la lune, hein, on l'a déjà vu plus haut, c'est une carte qui n'est pas forcément méga positive, puisqu'elle vient nous parler des émotions qui sont un peu en vrac, mais elle vient aussi nous parler d'instabilité, le fait de manquer de reconnaissance. Et c'est aussi indirectement l'intuition, la voyance liée au mystère un peu occulte, mais surtout à l'illusion. Voilà, donc là on tombe sur une carte que j'aime bien parce que ça rejoint un truc que je vous ai dit plus haut. C'est que là, vous avez la carte des opportunités, du bonheur et de la joie, de la chance. Et en fait, elle tombe sur une carte qui est, entre guillemets, moi je trouve que la lune, elle est plus négative que positive. Tout à l'heure, je vous disais que votre tirage est quand même assez négatif, les lions, mais j'ai la sensation que c'est pour vous recaler à l'endroit auquel vous devez être. Si ça sort comme ça dans votre guidance de manière générale, ça veut dire qu'il y a très certainement beaucoup de lions qui vont regarder. On va partir du principe que voilà, la vidéo fait 50 vues. Peut-être que sur les 50 personnes qui vont regarder la vidéo, il y en a peut-être 38 qui sont peut-être pas alignés ni avec la personne avec qui ils doivent être, ni dans le boulot dans lequel ils doivent être, ni à l'endroit auquel ils sont censés être. Et en fait, cette carte-là, elle vient nous dire exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a cette notion de venir saisir une opportunité en venant déconstruire tout ce que vous avez construit jusqu'alors parce que vous n'êtes pas à la place à laquelle vous devez être.
Et j'espère ô combien ça vous amènera quelque chose de voir ce tirage, parce que même s'il est très négatif, c'est qu'il y a des choses à virer de votre vie, c'est qu'il y a des choses à mettre en place. Là, il y a ce truc, hein, faites attention à votre santé. Là, il y a le truc du attention, des personnes ne vous veulent pas du bien, elles sont limite à deux doigts de flinguer votre carrière. Pour certains qui ont des carrières sur Instagram où vous avez beaucoup de followers, etc., etc. Et où on vous dit attention, parce que si vous êtes honnête, il n'y a pas de souci. Mais si vous ne l'êtes pas, ça va se retourner contre vous et on va vous le faire payer. Là, avec cette carte-là, on vous dit malgré tout, sur la Lune, qu'il y a des opportunités à saisir. Ça ne sera pas facile, mais vous allez saisir ces opportunités-là. Pour certains, ça peut être aussi des opportunités et du bonheur, entre guillemets, à saisir, de l'ordre un peu plus mystique et spirituel. Ici, on a la carte de la clé. Ouais, et on a la carte du choix. Donc il y a vraiment le fait de, voilà, de se concentrer sur qu'est-ce que vous avez envie de faire, où est-ce que vous avez envie d'aller. Et on vous demande très clairement, là, pour beaucoup de lions qui regardent cette vidéo, de prendre un nouveau départ. Il y a le fait, encore une fois, de ne pas être à sa place et de prendre un nouveau départ. Là, on vous demande limite de changer de maison, changer de boulot, changer de direction, tout. Il y a vraiment le fait de vraiment changer de départ. Vous avez de la difficulté à le voir. La vie va vous amener jusqu'à ce que vous puissiez prendre la décision. C'est-à-dire que, j'entends par là, admettons, je vais vous donner ça sous un truc un peu plus positif et vous allez voir enfin, comment je l'exprime. Indirectement, c'est comme si vous vous disiez genre, waouh, moi j'ai trop envie de reconnecter aux racines de mon âme, je vais aller en Espagne parce que je pense que mon âme est espagnole. Et la vie va faire en sorte que toutes les routes qui mènent à l'Espagne soient barrées, soient détournées, soient déviées, pour que vous puissiez atterrir en Suède. Me demandez pas pourquoi. Vous allez atterrir en Suède et vous allez dire, ben ouais d'accord, la Suède c'est pas vraiment ce qu'on avait visé au départ. Nous on visait quand même plus le sud quoi. Hein. C'est quoi qu'a merdé? Et finalement, arrivé en Suède, vous allez vous dire, c'est pas si mal. Les paysages sont beaux, j'ai la sensation de me sentir chez moi, je me sens vraiment appelée à être ici, etc., etc. Donc en gros, là, les lions, on est en train de vous dire que soit cette année 2023 a été galère, soit l'année 2024 va être galère, mais qu'en même temps, c'est parce que vous n'êtes pas sur la route sur laquelle vous devez être. Évidemment, n'oubliez pas, commencez pas à vous vénérer dans les commentaires et à mettre des pouces rouges de partout. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça concerne certains lions parmi vous. Même si vous vous sentez à votre place, à l'endroit auquel vous avez la sensation que vous devez être, ce n'est peut-être pas le cas. Et ça, l'univers le sait. Et vous, même si vous avez la sensation d'être au bon endroit, encore une fois, ce n'est peut-être pas le cas. Ici, on a la carte des poissons. Ouais, bon bah là... Il y a une rupture au niveau de l'argent pour vous, les lions. Donc ça peut être, encore une fois, c'est la faux. Hein, donc c'est soit la récolte, soit la rupture. Il y a soit une bonne récolte d'argent qui se fait, soit une rupture avec l'argent, avec un manque d'argent. Voilà, et un gros déficient. Peut-être que vous vous engagez pour certains à payer certaines choses. Et finalement, l'argent rentrait bien jusqu'à présent. Et ça peut rentrer un peu moins bien, quoi. Bon. Je vous espérais que votre jeu va se finir sur une touche quand même un peu plus douce, parce que voilà. Ici, on a la carte de l'encre. Stabilité, sécurité, équilibre. Ouais, bon. Non. Non. Je suis désolée, les lions, putain. Oh, j'ai envie de chialer, venons, pleurons tous ensemble, quoi. Vous avez la carte du fouet, bon, la querelle, la colère, les tensions, événements répétitifs, etc., etc. Ça tombe sur l'encre, donc en gros, on est en train de vous dire qu'on est en train de balayer tout ce que vous connaissez et qui vous sécurise pour vous sortir de votre zone de confort. La vie va vous sortir de votre zone de confort, les lions. Et aussi désagréable que ça puisse paraître à entendre, je vous assure, vraiment, je pourrais cracher dans mes mains tellement je vous l'assure. Si c'est le cas et que vous avez la sensation d'être un punching ball pour l'univers courant 2023-2024, c'est réellement parce que quelque chose de mieux vous attend. Réellement et sincèrement, je vous le dis. Hein.
Votre dernière carte, c'est la cigogne sur la croix. Bon bah... Ok, bon bah vous avez 3 cartes et demie positives dans votre tirage, les lions. La carte de la cigogne sur la croix, c'est tout ce qui est de l'ordre du sacrifice, de la souffrance, de la douleur, qui peut être lié à un projet que vous avez envie de mettre en place mais qui ne fonctionne pas, mais en même temps qui n'est peut-être pas fait pour vous. Ça peut être indirectement de la souffrance qui est liée aussi à une grossesse, malheureusement. Et encore une fois, je suis désolée, hein, parce que voilà, ça peut être chaud de l'entendre. Mais je vous fais vraiment... ça me tient à cœur de vraiment vous faire toutes les lectures possibles des cartes. Euh, Ça peut être lié au changement aussi. Indirectement, votre tirage termine là-dessus. La carte de la cigogne, c'est la carte du changement. Et indirectement, on vient vous dire que ce changement sera douloureux, que vous allez avoir la sensation que c'est une punition, que vous vous sacrifiez, que vous portez tout sur vos épaules en mode 10 de bâton, je suis au bout de ma life. Et on vous dit derrière quand même qu'il y a un renouveau, hein. Donc ça va être positif, ça va être positif, mais il faut passer par cette étape où vous devez tout déconstruire. Maintenant qu'on a tourné toutes les cartes, je vais vous donner les petits messages par-ci par-là. J'espère qu'il y en aura des un peu plus positifs. Je vais faire des interprétations par groupe de cartes en cherchant certains éléments bien précis avec certaines figures. Donc évidemment, il y a des messages qui vont revenir encore une fois. Voilà, d'avance, désolé si vous entendez encore des trucs qui ne font pas du bien. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a réellement une décision à prendre, hein, par rapport à peut-être votre métier ou par rapport à la personne avec qui vous êtes. On vous dit que si vous n'arrivez pas à couper avec certaines choses, ça pourrait vous amener vraiment beaucoup de négatifs derrière et la vie vous poussera vraiment à prendre un nouveau départ. On vous dit d'attendre d'avoir plus de visibilité sur vos projets. Il y en a certains parmi vous qui sont hypés à l'idée de faire des trucs. Et en fait, c'est comme si vous aviez mis beaucoup de choses en place, mais qui avaient très peu fonctionné ces derniers temps. Donc on vous dit, au lieu de recommencer ce truc-là, de à chaque fois vouloir faire, pose-toi 5 minutes. Pose-toi les bonnes questions. Vois si tu es réellement à la place à laquelle tu dois être et mets en place une fois que tu t'es questionné. Mais on vous dit indirectement, arrête de vouloir faire à tout prix alors que tu sais déjà que ça fonctionne pas puisque tu as déjà essayé ces 6 derniers mois et que ça n'a pas fonctionné. Pour certains, il y aura le fait de vous déplacer par rapport à la perte de quelqu'un. Vous avez quand même pas mal d'épreuves à surmonter, hein, les lions. Il y en a beaucoup parmi vous qui... En fait, je pense que les lions qui sont amenés à voir cette vidéo-là, c'est parce que vous devez entendre certaines choses. Parce que les lions qui sont alignés, pour moi, ne tomberont pas sur cette vidéo. Et si vous tombez sur cette vidéo, pour moi, c'est que vous avez des choses à entendre et des choses à régler et des choses à remettre à leur place parce que vous n'êtes pas à la place à laquelle l'univers vous attend. Parce que vous avez un potentiel et que ce potentiel, il est gâché parce que vous mettez votre énergie ailleurs. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un truc de cet ordre-là. Ça revient, le truc de la santé, attention à votre santé. Vous vous acharnez sur des choses qui n'ont pas lieu d'être ou sur lesquelles vous ne pouvez rien faire. C'est pas impossible que certains d'entre vous aient des enfants qui soient médiums. Il y a vraiment le fait de surmonter des épreuves, hein. Je pense que certains lions parmi vous vont être beaucoup dans la tristesse sur cette fin d'année et sur le début d'année prochaine avec voilà le... Vous allez beaucoup vous questionner sur vers quoi vous devez aller. Euh, Bon, ça revient encore une fois. Attention aux personnes qu'il y a autour de vous. C'est pas impossible que parmi vous, il y ait des personnes qui se déplacent encore une fois, hein, pour l'héritage de quelque chose. Pour la perte de quelqu'un et l'héritage de quelque chose. Qui pourra créer d'ailleurs certaines embrouilles par rapport à certaines personnes, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Des messages positifs, s'il vous plaît, l'univers, là, c'est... Elle est lourde, votre guidance, les lions. En plus, on m'envoie plein d'infos de là-haut qui viennent ajouter un peu plus de piment là, à votre guidance. C'est compliqué. Hein. Ouais, bah oui, je sais. Oui, pardon, excusez-moi, je parle à là-haut. On est en train de me dire qu'en fait, votre guidance, elle n'est pas positive, mais vraiment, il faut que vous la voyez de manière positive parce que vraiment, la lumière arrive vraiment euh, de l'autre côté. Mais encore une fois, reprenez ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est comme si vous vouliez absolument aller en Espagne alors que votre place est en Suède. Et indirectement, vous allez vous dire putain, on va jamais réussir à y arriver. Tous les panneaux, à chaque fois il y a un problème, il y a un accident, on est obligé de faire un détour, un détour, un détour, un détour. Au final, au lieu de mettre 10 heures pour y aller, vous allez mettre 15 heures, 16 heures, 12 heures, 35 heures pour essayer d'atteindre l'Espagne, pour finalement finir en Suède. Et au final, au départ, vous allez râler en mode c'est quoi ce pays de merde? Il y a de la neige, il fait nuit à 14 heures. J'adore la Suède, hein, attention. Mais, euh, mais au fur et à mesure, vous prendrez l'espace qu'il y a là-bas, parce que c'est là que vous devez être. Et vraiment là où ils tiennent à vous le dire. Hein. Que votre tirage aujourd'hui, il est compliqué, mais qu'il y a vraiment du beau qui arrive derrière. Mais qu'il faut vraiment vous écouter. Alors attendez, parce que du coup là, je suis en train de canaliser, je suis plus en train d'interpréter les cartes. Faut vraiment vous écouter, faut écouter votre cœur, faut vraiment écouter ce qui résonne en vous. Si vous avez la sensation de ne plus être heureux avec la moitié avec qui vous êtes, et bah partez. Si vous n'êtes pas heureux ou heureuse non plus dans votre métier, partez. Si ce que vous faites vous passionne, mais que vous indirectement rien ne marche, ou que vous voyez que tout s'épuise, ou que tout s'assèche, c'est les mots qu'ils utilisent, ok d'accord, euh, même si ça vous plaît, c'est que vous n'êtes pas à la bonne place. C'est que vous n'êtes pas censé être là. Il y a le fait de franchir une étape importante pour vous en 2024 pour certains lions. Il y en a certains qui ont amorcé déjà en 2023 et d'autres pas encore. Ok. Ok. Alors attendez, je reviens pour les cartes. J'étais en train. Je sais pas pourquoi ils me disent là-haut, genre dis-leur que tu fais ton live. Ils me disent de vous dire qu'en gros, samedi soir, je fais mon live sur Instagram où je fais un live à 21 h sur Instagram dans lequel je fais de la divination par clairvoyance. Donc je vous réponds en fait en canalisant et on va venir répondre à des questions que vous pourriez avoir. Je sais pas pourquoi, parce que je l'ai pas dit lors des autres vidéos, mais je sais pas pour vous, on me demande de vous le dire. Donc peut-être que certaines personnes parmi vous, certains lions parmi vous, vont avoir des réponses à leurs questions lors de ce live. Peut-être qu'on vous invite à venir poser une question bien précise sur le live pour avoir des renseignements, pour peut-être savoir vers quoi vous devez vous orienter. Je sais pas, je vous dis ça comme ça. Écoutez, vous verrez bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ouais, c'est à peu près tout. Il n'y a pas vraiment grand-chose de plus. On va aller terminer votre guidance, mes petits lions d'amour. Et je vous aime, hein, les lions. Hein. Vous avez un... Vous êtes vous êtes des rayons de soleil, les lions, vraiment. Hein. Ne perdez pas espoir en voyant cette guidance. Vraiment et sincèrement. Alors, l'univers, est-ce que je peux avoir 2 cartes pour les lions, pour le bilan de cette année 2023 et décembre 2023, ainsi que l'ouverture sur l'année de 2024? Est-ce que je peux avoir une visibilité? Alors attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Je vais aller la prendre et je vais en prendre une deuxième. Nous avons donc, peu importe avec quelle intensité vous tomberez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement parfois nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Ça pour moi, ça vient de vous parler de ça pour certaines personnes qui vont être confrontées à une sorte de haine sur les réseaux. Il y a le fait aussi de, voilà, pas ressasser ce truc-là, qui vous annonce pas forcément de belles choses, mais voilà. La seule façon de donner du sens à sa vie est de donner du sens à ses actes, être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit, à ce que l'on fait.
Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. Ça, le premier truc qui me vient, c'est le fait que ça fasse écho à ce que je vous disais tout à l'heure, que les personnes qui se font passer pour des lumières, enfin, vous voyez un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait de se faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, en disant mais moi, je vais vous donner un exemple tout con, hein, mais genre, je vais prendre un exemple hard mais net et franc. Moi, je suis une lumière, tu vois, je suis venue apporter la paix sur la terre, je suis là pour ci, je suis là pour ça, je suis là pour ça, nanana. Et en fait, dans le dos, vous dites, oh là là, putain, oh, ça me saoule. En plus, ces connards, là, ils croient vraiment que j'ai que ça à foutre dans la spiritualité, nanana. Et indirectement, vous insultez, alors que juste avant, vous étiez dans l'amour, la bienveillance, l'ouverture du cœur, etc., etc. Là, on vous dit vraiment d'aligner. C'est-à-dire que les personnes que vous ne pouvez pas vous encadrer, dites-leur, je peux pas t'encadrer. Au lieu de dire, oh, toi, t'es trop ma meilleure amie, trop bien, alors que derrière, vous dites, oh là là, cette meuf-là, je peux pas me la blairer, ouais, au secours. Voilà, c'est important. J'allais dire, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, mais je vous remercie d'avoir subi cette vidéo si vous êtes encore là, pour le coup, parce que voilà. N'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires et bon, à mettre un pouce bleu, ça serait cool, à mettre un pouce rouge, ça me rendrait triste, mais je comprendrais en même temps parce que vous avez pris tellement cher dans votre guidance. Et puis bah, je vous fais des bisous, malgré tout, prenez soin de vous et essayez réellement de prendre soin de vous, de votre santé et de vous questionner sur ce que vous avez envie de faire et de mettre en place dans votre vie pour être aligné pleinement à vous. Je vous fais des bisous mes petits lions d'amour, je vous aime très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.